Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptost. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, ça va être très simple, ce sera une présentation de DYDX, qui est, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, la première plateforme de trading de crypto décentralisée du marché. Plus particulièrement, on va s'attaquer ensemble à la V4 de DYDX, une énorme mise à jour qui a eu lieu très récemment sur la plateforme et qui va changer énormément de choses, vous allez le voir. Donc je vais vous présenter justement toutes ces nouvelles grandes fonctionnalités sur DYDX qui sont permises par la V4, et ça dans une première partie de la vidéo, et ensuite, dans un second temps, on va voir ensemble comment faire vos premiers pas sur DYDX, comment trader des crypto-monnaies, quelles sont les différentes fonctionnalités de la plateforme et comment staker également ces tokens DYDX. Alors pour information, cette vidéo est réalisée en partenariat avec DYDX qui nous ont déjà accompagnés à plusieurs reprises sur Cryptost et qui le refont à nouveau, donc on les remercie pour ça. Évidemment, toutes les informations qui sont données dans cette vidéo le sont à titre indicatif, ce ne sont absolument pas des conseils en investissement et je vous invite surtout à faire vos propres recherches pour vous faire votre idée du protocole avant de l'utiliser. Vous avez déjà l'article de Cryptost complet sur le sujet de DYDX, ça vous permettra de vous faire votre première opinion et ensuite je vous invite vivement à consulter le blog de DYDX et toute leur documentation. C'est extrêmement fourni et ça vous permettra d'avoir un avis aiguisé avant d'utiliser la plateforme. Et dernier élément avant de passer à la présentation de DYDX, je voulais vous préciser, évidemment vous l'avez compris avec le début de cette vidéo, c'est une plateforme de trading et le trading c'est une activité qui est réservée aux personnes expérimentées. Si vous êtes un débutant, évidemment, je vous déconseille fortement de pratiquer le trading de crypto-monnaie. C'est déjà un écosystème à haut risque et rajouter du trading par-dessus, c'est rajouter une couche de risque supplémentaire. Si vous êtes un débutant et que vous n'avez aucune compétence en trading, vous pouvez risquer une énorme perte de capital. Donc voilà, je vous déconseille vivement de faire du trading si vous n'êtes pas expérimenté en la matière. Donc évidemment, d'abord, suivez des formations, informez-vous, mais surtout ne commencez pas par le trading si vous n'avez pas les compétences requises pour en faire. Bon, maintenant que tout ça est dit, laissez-moi vous présenter DYDX. Alors pour la petite histoire, DYDX a été lancé en 2017 par Antonio Giuliano, qui est un ancien ingénieur de chez Coinbase, donc l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies à ce jour. Et DYDX, comme je vous le disais, c'est une plateforme de trading de crypto décentralisée qui propose notamment une expérience de trading fluide, c'est ça qui leur a permis de se différencier de la concurrence, des frais réduits et qui sont d'autant plus réduits maintenant avec la V4, mais on en parlera tout à l'heure, et un système de récompense assez avantageux, et donc ça leur a permis de devenir le leader du secteur des plateformes de trading décentralisées. Donc concrètement, DYDX, ça permet de s'exposer aux crypto-monnaies par le biais de produits dérivés, et notamment donc le trading avec effet de levier. Alors ils ont toute une gamme de fonctionnalités de trading avancées qui peut correspondre à tous les traders de tous les niveaux, et ils sont compatibles avec une trentaine de crypto-monnaies à ce jour, mais ça va être amené à évoluer avec de plus en plus de crypto-monnaies à l'avenir. Et comme je vous le disais, depuis 2017, DYDX s'est imposé comme la première plateforme de trading décentralisée, celle de référence, avec des volumes qui n'ont rien à envier aux plateformes de trading centralisées, comme Binance ou autres aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, voilà, sur DeFi Llama, DYDX est top 1 des plateformes de trading décentralisées, avec un volume estimé à 2 milliards de dollars. Bon, je pense que c'est un petit peu plus faible que ça, mais en tout cas, voilà, on est loin devant la concurrence pour le moment. Bon, passons au sujet qui nous intéresse, c'est DYDX V4, donc cette énorme mise à jour qui a eu lieu sur DYDX très récemment. Et pour la comprendre, revenons un petit peu sur l'histoire de la plateforme. D'abord, comme je vous disais, elle a été lancée en 2017 et elle était implémentée sur la blockchain Ethereum. Mais comme vous le savez, le principal problème d'Ethereum, c'est les sujets de congestion et de frais de réseau qui sont importants. Et donc, évidemment, avec ces problèmes-là, il était impossible pour la plateforme de proposer une expérience de trading avantageuse pour leurs utilisateurs. Et donc en 2021, ils ont décidé de migrer vers StarkEx, qui est une solution de seconde couche d'Ethereum, qui est notamment développée par Starkware. Starkware que vous connaissez certainement puisqu'ils sont aussi derrière Starknet, une autre layer 2 d'Ethereum. Sauf que les problèmes étaient un petit peu similaires, notamment si on voulait déposer des fonds sur DYDX, on devait systématiquement passer par Ethereum, et donc on faisait face à cette congestion du réseau et à ces frais élevés. Et donc, dès le départ, DYDX avait mentionné l'idée de créer leur propre blockchain et de migrer à terme vers cette blockchain. Et donc, c'est ce qui a eu lieu le 26 octobre 2023 avec une migration vers la DYDX Chain, qui est une blockchain construite sur l'écosystème de Cosmos.
Cosmos qui est, je le rappelle, voilà, une layer 1 qui permet de construire des blockchains pour des utilités particulières. Donc vous connaissez certainement Osmosis qui est le principal protocole développé sur Cosmos. Alors pourquoi est-ce que DYDX a choisi la DYDX Chain ? Tout simplement pour permettre une meilleure expérience de trading pour les utilisateurs, hein. C'est aussi simple que ça. Déjà, les performances sont extrêmement améliorées avec cette blockchain puisqu'on passe de 10 transactions par seconde auparavant à 2000 transactions par seconde aujourd'hui. On a ensuite une énorme réduction des frais, hein. Comme je vous disais, on passe d'Ethereum à du multi-chain et notamment différentes L2 d'Ethereum pour pouvoir déposer ses fonds sur DYDX et ça c'est quand même extrêmement avantageux. Je crois qu'on a une vidéo de leur part, hein, je vais remettre au départ, mais qui permet de montrer donc que si vous voulez déposer des fonds depuis DYDX, voilà, vous avez le choix entre différentes blockchains, vous avez des Layer 2, vous avez la BNB Chain, etc. Vous avez tout un tas de réseaux différents qui sont compatibles et également tout un tas de crypto-monnaies différentes. Donc voilà, vous n'êtes pas limité à Ethereum, vous pouvez déposer tout ce que vous avez dans votre wallet. Et donc ça permet quand même beaucoup plus de flexibilité pour les utilisateurs et des frais extrêmement réduits, comme je le disais. Mais surtout, la DYDX Chain, l'autre avantage, c'est la décentralisation complète. On va dire que c'était la brique qui manquait à DYDX pour passer vers une véritable plateforme de trading décentralisée au sens propre du terme. C'est-à-dire que l'entreprise DYDX Trading, qui auparavant gérait concrètement le fonctionnement de la plateforme, donc qui décidait un petit peu des évolutions de la plateforme à l'avenir, s'est complètement retiré du protocole et désormais ce sont les DAO et les sub-DAO, donc finalement la gouvernance du protocole DYDX qui va choisir des évolutions à l'avenir. Et comme le code de DYDX est devenu open source finalement, n'importe qui, à condition que la proposition de gouvernance ait été acceptée par la communauté, peut développer de nouvelles fonctionnalités sur DYDX. Donc voilà, on a vraiment atteint, grâce à la DYDX Chain, une nouvelle étape vers la décentralisation complète du protocole. Alors évidemment, je parle de la décentralisation du protocole, mais la pierre angulaire, c'est le token DYDX, qui existait déjà auparavant, hein, vous le savez très certainement, mais qui désormais prend une toute nouvelle envergure depuis la migration vers la DYDX Chain et depuis le passage à la V4. D'abord au niveau de la gouvernance, puisque comme je le disais, l'entreprise DYDX Trading s'est retirée et désormais toutes les décisions sur l'avenir du protocole passent par la gouvernance et donc par les DAO et les sub-DAO. Et qui est-ce qui vote pour cette gouvernance ? Eh bien, ce sont les détenteurs du token DYDX. Donc finalement, quand on a un token, on a le choix sur l'avenir de DYDX et on peut permettre donc de proposer des nouvelles améliorations ou de valider des améliorations qui ont été proposées par d'autres membres de la communauté. Ensuite, l'autre grosse nouveauté qui est permise par le passage à la V4 et la migration vers la DYDX Chain, c'est que désormais, on est sur une blockchain de Proof of Stake et donc elle nécessite des validateurs et des stakers. Et donc tous les détenteurs de tokens DYDX peuvent être incités à déposer leur token en staking pour pouvoir sécuriser le réseau, pour lui permettre de fonctionner et aussi évidemment pour générer des récompenses. Et en partie notamment grâce aux récompenses de trading des utilisateurs qui auparavant, dans la V3 notamment, étaient réservées uniquement à l'entreprise DYDX Trading. Mais comme je vous le disais, celle-ci s'est retirée et désormais 100% des récompenses de trading des utilisateurs de la plateforme sont redistribuées entre tous les validateurs et tous les stakers, au prorata évidemment du montant de tokens qu'ils ont déposé en staking, bien entendu. Et pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, je crois que depuis le 29 novembre, on a eu environ 2,5 milliards de dollars de volume de transactions sur DYDX, et ça représente 588 000 dollars qui ont été redistribués aux stakers et aux validateurs. Donc c'est quand même assez énorme hein, et ça représente une vraie incentive à staker ces tokens DYDX. Ensuite, dernier élément intéressant à mentionner avec cette V4 et qui concerne cette fois-ci les utilisateurs de la plateforme, il y aura un remboursement automatique des frais de trading jusqu'à 90% de ce que vous étiez censé payer. La différence avec la V3, c'est qu'auparavant, ces récompenses, vous les accumuliez et ensuite vous pouviez les retirer à la fin du mois et en disposer comme vous le souhaitiez. Et bien désormais, ce sera automatiquement et instantanément envoyé sur votre wallet dès lors que vous allez ouvrir un nouveau trade, donc ça c'est quand même assez avantageux. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris maintenant, mais la V4 de DYDX est placée sous un seul mot d'ordre, celui de la décentralisation. La société DYDX Trading a laissé la main à la communauté et à la gouvernance décentralisée qui aura désormais la responsabilité de l'avenir du protocole. Et ce passage à la V4, il est symbolisé par la migration vers la DYDX Chain qui va changer énormément de choses quant à l'expérience utilisateur. Ça va améliorer les performances et ça va réduire drastiquement les frais de transaction. Et ça, c'est extrêmement important, je pense, pour les traders. Mais surtout, ça va tout changer pour le token DYDX. Il va prendre une toute nouvelle envergure. Ça, c'était un gros point noir pour la communauté, hein, les rôles du token DYDX. Et bien désormais, il aura un rôle de staking, un rôle beaucoup plus important dans la gouvernance
Et surtout, il va permettre donc de se partager les frais de transaction de la plateforme, les frais donc qui sont dépensés par les traders quotidiennement. Et finalement, ça va permettre à tout un chacun d'avoir une participation dans DYDX, de se partager les revenus de la plateforme. Et ça, c'est quand même une nouveauté assez importante. Bon, maintenant je pense que vous avez en tête un petit peu toutes les informations importantes à savoir sur DYDX et toutes les nouveautés apportées par la mise à jour V4. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment faire vos premiers pas sur la plateforme. Et donc on se retrouve sur le site internet de DYDX et on va cliquer juste ici sur Trader maintenant pour pouvoir ouvrir la plateforme. Alors si c'est la première fois que vous utilisez le protocole, vous allez devoir créer votre propre wallet. Donc vous cliquez sur récupérer les clés et ça vous permet de générer votre portefeuille sur la chaîne DYDX, donc sur la DYDX Chain. Puisque, je le rappelle, donc MetaMask ne va pas vous permettre d'interagir directement avec DYDX. Il faut un autre portefeuille. Mais la grosse différence avec les plateformes d'échange centralisées, c'est que personne ne peut bouger vos fonds sans votre consentement ou les geler pour X ou Y raison. Vous avez votre propre clé privée sur votre portefeuille et donc vous avez totalement la main sur vos cryptos. C'est pour ça qu'on privilégie les plateformes d'échange décentralisées. Bref, pour reprendre le protocole, donc vous allez cliquer sur commuter le réseau et on va vous demander de signer des transactions. Donc je vais le faire tout de suite. Une fois que vous avez signé ces différentes transactions, vous allez pouvoir déposer des fonds depuis votre portefeuille MetaMask vers ce portefeuille sur la DYDX Chain. Et donc la source, comme vous pouvez le constater, vous avez Ethereum, vous avez tout un tas de layers 2 d'Ethereum, Arbitrum, Optimism, Linear, vous avez même Avalanche, Polygon, Binance, Phantom, enfin bref, vous avez vraiment tout un tas de choix. Moi je vais choisir Polygon et même sur Polygon, j'ai tout un tas d'actifs différents que je peux déposer. Pour ma part, je choisis le Matic et je vais déposer 300 Matic pour garder un petit peu de frais sur mon portefeuille. Et ensuite, je clique sur commuter le réseau et je clique juste ici pour déposer mes fonds tout simplement. Et voilà, la différence avec Ethereum, c'est qu'on aurait payé 30 $ de frais pour déposer et désormais on a des frais qui sont super faibles, 0,16 $, c'est quand même assez avantageux. Donc je clique sur confirmer et donc ça va me valider cette transaction de dépôt. Bon, alors mon dépôt a bien été effectué, vous pouvez le constater juste ici, j'ai 257 $ de capital sur DYDX et maintenant je vais pouvoir utiliser la plateforme. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette deuxième sous-partie du tutoriel, comment utiliser la plateforme DYDX, notamment pour faire du trading. Alors avant ça, je vais vous montrer un petit peu l'interface. Donc là on est sur l'interface de DYDX V4. Alors ça devrait vous rappeler quelque chose, si vous avez l'habitude d'utiliser des plateformes de trading, c'est quelque chose qui est assez classique. On a le chart juste ici, voilà, vous pouvez afficher le type de bougie, barre ou droite comme vous voulez. Vous pouvez passer sur du 4 heures, du 1 heure, vous pouvez même vous mettre en 1 minute si vous avez l'habitude de trader en very low time frame. Donc je vais me remettre en 1 jour. Vous voyez qu'il y a peu d'historique sur le chart puisqu'on est sur la V4, il y a eu la migration, donc forcément c'est comme ça. Après évidemment, je pense que si vous êtes un trader, vous avez l'habitude de faire vos analyses en dehors de votre plateforme de trading, donc notamment avec des outils comme TradingView par exemple, donc je pense que c'est pas vraiment un problème. En bas, vous avez le récap de vos positions, donc on verra ça tout à l'heure quand on va ouvrir des positions, des ordres et les informations donc lorsque on a de l'historique de trading. Donc ça, c'est la partie interface de trading, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Vous avez votre partie portefeuille, donc comme vous pouvez le constater, moi, j'ai 257 $ dessus. En continu, lorsque vous aurez des positions ouvertes, c'est ici que vous les verrez, c'est-à-dire l'utilisation de votre marge. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus, ça fonctionne de manière un petit peu particulière sur DYDX. L'effet de levier que vous appliquez sur votre wallet à l'heure actuelle, votre pouvoir d'achat maximal. Alors d'où il sort ce chiffre? En fait, c'est parce que DYDX applique un levier de x20 sur votre wallet. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre des positions, vous n'allez pas pouvoir dire par exemple je veux placer 50 $ avec un levier x10, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez voir que vous allez décider de mettre un pourcentage de votre wallet sur cette position et donc ce sera finalement un levier sur la totalité de votre wallet. Bon, c'est une petite particularité, on va le voir ensemble tout à l'heure quand on va faire du trading. Donc là, vous avez vos positions qui seront affichées, vous avez tous vos ordres, tous les frais que vous avez dépensés, votre historique. Ici, vous avez la fonctionnalité marché, donc là, vous pouvez voir toutes les paires qui sont disponibles sur DYDX. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a à peu près une trentaine et il y en aura de plus en plus qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Donc voilà, on a fait 258 millions de dollars de volume de trading sur les dernières 24 heures. Je vous disais tout à l'heure, on était sur une estimation qui allait jusqu'au milliard de dollars dans le pic du précédent bull run. Bon là on est en retour on va dire de marché aussi avec de la volatilité et donc un intérêt du trading, donc ces volumes ont tendance à réaugmenter.
Et on a la partie DYDX, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Je vais vous montrer comment migrer vos tokens si vous en détenez déjà, ou comment les récupérer également si vous avez fait des frais de trading et que vous avez donc récupéré des DYDX. Bon allez, revenons à la partie trading, puisque c'est ce qui nous intéresse. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que vous pouvez utiliser DYDX pour faire du trading de crypto avec effet de levier sur des produits dérivés, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc là, on est sur la paire BTC-USD. Et tout va se passer ici et ici. Donc là, vous allez voir vos positions, les ordres que vous avez pris, etc., votre historique. Et là, c'est par là que vous allez interagir pour ouvrir vos positions notamment. Bon, on est déjà sur la fonctionnalité marché. On va voir un petit peu les autres après, mais marché, c'est la plus simple. C'est pour ouvrir une position au prix du marché. C'est aussi simple que ça. Vous allez remplir, par exemple, si je veux acheter du Bitcoin, je vais acheter 1000 $ de Bitcoin. Donc c'est comme si j'avais un levier x 3,89. Pourquoi? Parce que j'ai un capital de 257 $. Donc c'est comme si j'ouvrais une position avec 257 $ de capital et un levier x 3,89. Bon, voilà. C'était pour vous expliquer. Vous allez cliquer sur placer un ordre au marché. Et qu'est-ce que ça va faire? Hop, on va le voir tout de suite ensemble. Et ben, il est dans l'ordre, il a été rempli, hein, on le voit ici, hop, ça y est, c'est fait, ça a été pris. J'ai acheté, donc 2 fois 500 $, et normalement ma position est juste là. Donc voilà, on voit que ma position s'affiche, j'ai mon levier, j'ai le prix de liquidation estimé, donc si Bitcoin descend en dessous de 32 235 $, ma position est liquidée, je perds l'ensemble des fonds que j'ai placés. Et pour l'instant, j'ai un PNL non réalisé, donc un Profit and Loss non réalisé de 0,42 $. Ici, on verra mon PNL réalisé, c'est-à-dire si je suis payé en funding, etc. Mais tout ça, je vous invite à le voir par vous-même. Hein. Si vous faites du trading, vous devrez connaître tout ça. Je peux cliquer ici pour fermer ma position. Donc, je vais le faire tout de suite parce que c'était simplement pour vous montrer comment ouvrir une position au marché. Donc, je le fais directement. Fermer la position. Et normalement, l'ordre, pareil, il est là, ordre de vente, ça y est, il a été rempli, on le voit hein, automatiquement, et dans remplissage, on voit que j'ai vendu en 3 fois, et ma position n'est plus là, donc ça a fonctionné. Bon, maintenant vous savez comment ouvrir une position au prix du marché sur DYDX, je vous ai montré comment acheter. Pour short le BTC, bah vous allez survendre, hein. C'est aussi simple que ça. Mais si vous faites un petit peu de trading, vous le savez, souvent on n'utilise pas trop l'ordre market, on va plutôt utiliser les ordres limites ou les ordres stop limit, etc. Donc je vais vous les montrer tout de suite justement. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser par exemple un ordre limite? Eh bien tout simplement, dans le cadre du short par exemple, je vais vous montrer tout de suite. Imaginons que je me dis, si le Bitcoin remonte à 42 500 $, eh bien pour moi ça veut dire qu'il va absolument baisser et donc je veux ouvrir une position short sur le BTC. Eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 42 500 $ ici, je vais mettre le montant que je veux donner à ma position, 1000 $. Alors ici les fonctionnalités avancées, vous avez plein d'infos sur DYDX de comment ça fonctionne, mais par exemple là je peux fixer au bout de combien de temps mon ordre sera supprimé. Je laisse souvent les fonctionnalités de base et je clique sur placer un ordre à court limité. Je clique dessus, mon ordre va venir s'ajouter juste là, voilà, il est là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand le prix du Bitcoin atteindra 42 500, normalement, il va être rempli, donc on va pouvoir vendre 0,0235 BTC. Donc voilà, il sera rempli juste là, et il s'ouvrira ensuite là, et vous pourrez suivre votre position. Bon voilà, maintenant vous savez comment placer un ordre limite pour prendre une position sur n'importe quelle paire sur DYDX. On a vu le marché, on a vu les limites, je ne vais pas vous montrer non plus tous les autres, hein, stop limit, stop market, il y en a vraiment plein d'autres. Si vous voulez avoir plus d'infos, sachez qu'on a des articles à ce sujet sur Cryptost qui vous expliquent vraiment les différentes fonctionnalités permises par ces différentes manières de prendre des positions en trading. Évidemment, elles ne sont pas propres à DYDX, hein, bien sûr. Vous les retrouverez sur toutes les autres plateformes de trading. Donc voilà, vous avez tout un tas d'infos sur crypto, ça vous permettra de les utiliser si vous voulez vraiment faire du trading de manière un petit peu plus expérimentée. En tout cas, voilà, maintenant vous savez à peu près comment utiliser la plateforme de trading DYDX. On va aller fermer l'ordre parce que je veux pas qu'il traîne trop longtemps, donc voilà, je l'annule juste là. Bon, on se retrouve dans la partie portefeuille et sachez que j'ai rouvert une position et j'ai placé un nouvel ordre, comme ça il y aura des infos qui vont s'afficher ici, ce serait dommage sinon de rien avoir à vous montrer. Bon, dans l'encadré aperçu, vous avez tout un tas d'infos sur votre portefeuille, donc vous le savez, j'avais déposé 257 $, j'ai fait un peu l'idiot avec vous, j'ai perdu 7 $, tant pis. Donc vous avez là le récap de votre wallet, hein, vous pouvez mettre sur 1 jour, 7 jours, 30 jours, 90 jours, ça vous permet de suivre un petit peu vos trades et voir si vous êtes dans le positif ou non. Ensuite, j'ai rouvert une position comme je vous l'ai expliqué, donc d'une taille de 1000 $, donc ce qui fait un levier de x4. J'ai l'info ici, j'ai l'info de mon prix de liquidation puisque c'est une position short, donc le prix de liquidation est à 50
700 $ pour Bitcoin, et le PNL non réalisé et le PNL réalisé juste là. Bon, donc ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu général de votre wallet. Là, vous pouvez voir vos positions. Donc toutes les infos que je vous ai expliquées tout à l'heure, elles sont là. Si vous avez plusieurs positions sur diverses paires de trading, vous les aurez toutes qui vont s'afficher là. Les ordres, comme je vous le disais, j'en ai placé un. Donc un ordre au marché qui a été fill puisque c'est celui que j'ai fait hors caméra juste là. Et un ordre limite que j'ai placé au prix de 42 500 $ comme celui que je vous montrais tout à l'heure. Ensuite, en termes de frais, comme on peut le constater, j'ai un volume de trading qui est de 15 000 $ puisque j'ai un petit peu utilisé la plateforme avec vous. Et donc ça me fait un volume quand même qui est déjà assez important. Et donc j'ai évidemment payé des frais. On va pouvoir voir un petit peu tout à l'heure combien j'ai récupéré de DYDX grâce à ça. Ensuite, là, vous avez l'historique. Donc là, vous pouvez voir toutes les différentes opérations que j'ai fait depuis le moment où j'ai allumé la caméra et les transferts en USDC. Donc j'ai déposé 257 $. Comme ça, au moins, ça vous permet de voir un petit peu combien vous avez déposé. Vous avez tout l'historique ici. C'est super simple à comprendre et tous vos différents trades si vous voulez suivre votre performance et peut-être même les transférer sur un fichier Excel, peu importe ce que vous utilisez pour traquer vos performances en trading. Toutes les infos en tout cas sont justifiées et ça c'est assez bien fait comme ça. Ensuite on va aller dans l'onglet DYDX puisque c'est là que je vais voir un petit peu combien j'ai récupéré de tokens grâce à mon trading. Et comme on peut le voir, ça y est, ils ont été déjà transférés. J'ai récupéré 0,69 tokens DYDX pour les frais que j'ai payés. Donc c'est quand même assez intéressant. Je peux pas vous montrer exactement combien j'ai payé de frais, mais en tout cas, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, d'après les docs de DYDX, ça représente jusqu'à 90% des frais que j'ai payés qui me sont rebasculés automatiquement et surtout directement sur mon wallet en token DYDX. Donc pour ceux qui font du trading, ça vous permet d'une certaine manière d'accumuler un petit peu de tokens. Vous avez la stratégie que vous voulez, vous pouvez revendre ou accumuler, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est assez intéressant et je les ai directement. Évidemment, si vous voulez transférer depuis la DYDX Chain vers votre wallet, MetaMask ou peu importe celui que vous utilisez, vous collez l'adresse ici, vous sélectionnez le montant, vous confirmez le transfert, vous confirmez également dans votre wallet et normalement, il devrait arriver sur votre adresse MetaMask et vous pourrez après en disposer à votre guise. Alors, maintenant qu'on a vu comment utiliser DYDX pour le trading, on va voir comment staker ces tokens DYDX. Et c'est là qu'entre en jeu une nouvelle stratégie pour ceux qui ne sont pas forcément traders mais qui veulent quand même s'exposer au succès de la plateforme. On va voir ensemble comment faire pour participer au staking. Alors, première chose, si vous aviez déjà des tokens DYDX parce que vous utilisiez la plateforme auparavant et que vous en aviez accumulé sur votre wallet Ethereum, ou parce que vous en avez acheté justement sur votre wallet Ethereum, vous cliquez juste là sur Migrer maintenant. Ça va vous ouvrir un bridge, donc vous validez tout ça et vous allez pouvoir bridge vos DYDX depuis votre wallet Ethereum vers la DYDX Chain. Donc comment vous faites ? Vous cliquez sur connecter le portefeuille, vous connectez votre MetaMask par exemple, hop. Vous vous connectez aussi à votre wallet sur la DYDX Chain, vous signez la transaction d'approbation. Voilà, une fois que tout est connecté, vous sélectionnez le montant que vous voulez transférer. Donc je sais pas, vous en avez 10 par exemple, moi j'en ai 0 donc ça n'a pas marché. Vous cliquez sur aperçu de la migration, vous confirmez dans votre wallet et normalement la migration va être entamée. Vous pourrez la suivre ici dans migration en attente. Évidemment c'est pas automatique pour ceux qui ont déjà utilisé des bridges, ça prend évidemment un certain temps. Une fois que vos DYDX sont arrivés, vous pouvez quitter cette page et on revient donc ici. Alors une fois qu'on est là-dessus, je vais pouvoir vous montrer les deux fonctionnalités assez intéressantes que sont la gouvernance et le staking. Je vais vous parler du staking, ça c'est la deuxième partie intéressante et c'est là que je vous parlais d'une stratégie qui peut vous intéresser si vous n'êtes pas un trader mais que vous voulez quand même parier entre guillemets sur le succès de la plateforme DYDX, vous allez pouvoir mettre en staking vos tokens DYDX. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque vous allez les mettre en staking, déjà vous allez générer un rendement de 15% pour la sécurisation et la validation des transactions sur le réseau, mais aussi vous allez générer un rendement lié aux frais de transaction qui sont payés par les utilisateurs. Autrement dit, plus il y a d'utilisateurs sur DYDX, plus les volumes vont être importants, plus leurs frais vont être importants et plus vos récompenses en tant que staker vont l'être également. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc c'est une autre manière finalement de s'exposer à DYDX sans forcément faire du trading. Et pour ça, donc je vais vous montrer, vous cliquez sur staking et là, il va vous falloir un wallet Keplr. Alors, soit vous avez déjà un wallet Keplr comme moi et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc vous allez cliquer juste là, oui, accéder au tableau de bord Keplr. Soit vous n'en avez pas encore et vous allez cliquer là. Donc ça va vous en créer un, vous allez récupérer une phrase secrète. Notez-la bien quelque part, bien entendu, en toute sécurité, etc. Vous connaissez la chanson. Et ensuite, vous aurez donc un wallet Keplr qui sera directement connecté à votre adresse sur la DYDX Chain. Moi, pour ma part, ça n'est pas le cas puisque j'ai déjà un wallet Keplr. Donc, quand je clique ici,
ça m'ouvre mon wallet Keplr avec une autre adresse DYDX sur la DYDX chain. Bon, je vais transférer les fonds, voilà, c'est une petite étape supplémentaire. Si vous êtes dans le même cas que moi, peut-être que ça va vous intéresser d'avoir la méthode. Donc vous cliquez juste là, hop, je clique sur transfert, je colle mon adresse juste là. Je saisis mon montant, donc elle est 0,65 par exemple, je ne vais pas tout envoyer, confirmer le transfert et normalement ça va fonctionner. Et normalement ça devrait arriver automatiquement donc sur cette adresse ici. Donc je vais attendre un petit peu que ça arrive et quand c'est le cas je vais pouvoir vous montrer comment pratiquer le staking. Hop, voilà c'est arrivé, j'ai 0,65 DYDX, ça représente 1,78 $. Bon c'est pas beaucoup mais c'est le peu que j'ai pu réaliser en faisant un tout petit peu de trading en quelques minutes avec vous. Alors, je vais pouvoir cliquer sur Staking, juste là. Je vais choisir un validateur. Alors là, c'est une question importante quand vous allez choisir votre validateur. L'idée, c'est de ne pas forcément choisir les plus gros validateurs. Pour quelle raison? Tout simplement parce que si vous voulez une meilleure décentralisation du réseau, il faut que les tokens que vous allez staker soient répartis dans plein de validateurs différents. Si tout le monde se met sur un seul validateur, il n'y a pas vraiment de décentralisation du réseau. En plus, il faut regarder une chose extrêmement importante, c'est les commissions que vont prendre le validateur. Regardez ici, il y a 20% des tokens DYDX qui sont sur un validateur qui prend 100% de commission. C'est-à-dire que si vous déposez là-dedans, vous touchez aucune récompense. Alors ça, il faut faire vraiment attention, il faut bien que vous choisissez votre validateur. Alors on va regarder, par exemple, vous avez Ledger by Meria. Meria, vous connaissez. Meria, c'est une des sociétés françaises qui permet justement de pratiquer le staking. Et en plus, là, c'est par le biais de Ledger. Donc moi, pour ma part, allez, par exemple, je vais sélectionner ça. Je clique sur Stake. Je mets le montant maximum. Je stake, je valide les transactions. Et voilà, ma transaction a été successful. Donc là, je peux voir maintenant que j'ai 0,64 DYDX qui sont stakés chez Meria avec une commission de 5% qui fait donc partie à peu près du minimum que vous pouvez trouver normalement chez les validateurs. Donc c'est plutôt intéressant. Et je vais pouvoir avoir ici tous mes rewards qui vont s'afficher. Bon, évidemment, avec 1,7 $, on ne va pas avoir grand chose, mais si vous avez un montant plus intéressant, vous allez avoir des récompenses qui vont être quand même assez intéressantes juste là. Et comme je vous disais, ces récompenses-là, elles vont dépendre aussi notamment, par exemple, des volumes sur la plateforme, etc. Donc ça va être évidemment susceptible de bouger. Donc vous étonnez pas si quand vous le déposez, c'est un certain montant, et quand vous revenez quelques jours plus tard, c'est un autre montant. Alors je vous avais dit qu'il y avait aussi la partie gouvernance, et donc on va pouvoir la voir maintenant, puisque tout est sur la même plateforme. Vous avez gouvernance juste là. Et là, vous pouvez voir toutes les propositions de gouvernance qui ont été faites depuis le lancement de la DYDX Chain. Donc il y en a eu 3, il n'y en a aucune qui est en cours actuellement, mais voilà, si vous voulez savoir comment ça se passe pour voter pour une proposition, lorsqu'il y en aura une qui sera ouverte, vous allez le constater par vous-même, c'est super simple, donc j'ai pas besoin de vous le montrer. En tout cas, voilà, la première, c'était par exemple de pouvoir lancer le trading sur la plateforme. Il y avait aussi activer les rewards et surtout lancer le programme d'incentive de 6 mois. Ce programme, je vous en ai pas parlé, mais il est assez intéressant puisque je crois qu'il réserve 30 millions de tokens DYDX, si je dis pas de bêtises. Vous pourrez vérifier en allant sur le blog de la plateforme. Mais ce pool de tokens, en fait, il va être distribué en récompense parmi tous les utilisateurs de la plateforme. En fonction de leur activité, ils génèrent des points. Et ces points, en fait, au prorata du nombre de points qu'ils ont par rapport à tous les autres utilisateurs, ils vont pouvoir les convertir en tokens DYDX à la fin. Donc c'est assez intéressant. L'idée, c'est vraiment d'attirer un maximum d'utilisateurs sur la plateforme. Et donc, c'est ce fameux programme qui a été lancé depuis le lancement de la DYDX Chain. Et voilà, il y aura d'autres propositions qui arriveront au fur et à mesure et auxquelles vous pourrez participer si vous avez des tokens DYDX. Donc voilà, on a vu à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur la plateforme DYDX dans cette deuxième partie de la vidéo. On a vu ensemble comment faire vos premiers pas sur la plateforme, comment utiliser les différentes fonctionnalités qui vous sont proposées, comment trader, donc ouvrir une position, placer un ordre limite, fermer votre position, etc. Comment participer à la gouvernance, comment participer au staking de DYDX. Donc normalement, voilà, vous avez entre vos mains tous les outils dont vous avez besoin pour utiliser DYDX. En plus de ça, comme je vous ai expliqué en première partie de la vidéo, voilà, il y a eu énormément de nouveautés grâce à la DYDX V4, donc qui est symbolisée par le passage à la DYDX Chain et donc une migration vers la propre blockchain de DYDX sur Cosmos, qui symbolise aussi donc un passage vers une décentralisation totale, des meilleures performances, une réduction des frais pour les utilisateurs et donc théoriquement une incitation à avoir de plus en plus d'utilisateurs sur la plateforme. Donc c'est assez intéressant. Si vous êtes trader, évidemment, ça peut être intéressant pour vous
de vous pencher vers DYDX puisque c'est décentralisé, puisqu'il n'y a pas de KYC, etc. Si c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous, ça peut vous intéresser, parce qu'également les frais sont peu élevés et parce qu'il y a des récompenses assez intéressantes si vous avez une forte activité de trader. Donc voilà, tous les liens de DYDX sont dans la description, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Vous avez également l'article de crypto sur DYDX si vous voulez creuser un petit peu les informations. Vous y trouverez aussi tous les liens vers le blog de la plateforme, etc. Donc je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'œil à tout ça. Et je me repermets de faire un disclaimer, mais ça me semble être très important. Si vous n'avez aucune expérience de trading ou très peu d'expérience, évitez vraiment de faire ça. Le marché des cryptos est déjà un marché très risqué. Si on ajoute du risque avec le trading, avec les effets de levier et qu'on ne maîtrise pas du tout ce genre de fonctionnalité, on peut vraiment très rapidement perdre une bonne partie de son capital. Donc voilà, si vous n'êtes pas formé à ça, je vous déconseille vivement de vous pencher vers le trading. Et comme je vous ai expliqué de toute manière, si la plateforme DYDX vous intéresse, vous avez tout un tas d'autres manières de vous exposer à son fonctionnement et à son potentiel succès. Donc voilà, je vous invite à faire vos propres recherches, à étudier les différentes fonctionnalités, les différentes stratégies qui peuvent s'ouvrir à vous si vous êtes intéressé. Et puis voilà, vous avez dans tous les cas tous les liens dans la description encore une fois, notamment de l'article de crypto, ça vous permettra de creuser par vous-même. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je remercie aussi DYDX d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et moi je vous souhaite de passer une excellente semaine comme d'habitude et je vous dis à très vite sur Cryptost.